Le réveil est violent, hein. Et déjà il fait moins 40. C'est un truc de ouf qu'il fasse la différence de température entre ici et Perth. Alors, il y a 3 heures de voiture et il fait 10 degrés, au moins 10 degrés de moins. Hein. Après c'est beau dehors. Bon, on va voir un peu ce que ça donne là, le taf. Bon ben, on est arrivé à la ferme, mais il n'y a personne. Du coup on attend. En tout cas c'est un beau foutoir. Hein. Alors c'est une décharge le truc, genre. Bon. Verdict, on a rencontré le fermier. Bon, en fait ça va, franchement. En fait nos potes nous l'avaient dépeint d'un portrait un peu bizarre. Bon après on l'a vu 2 minutes, mais là, et surtout il a un anglais compréhensible. Alors, à savoir que franchement je me considère comme ayant un bon anglais et je pense que je comprends quand même bien, ouais. Vraiment tout, j'ai pas de problème à parler anglais. Mais les fermiers en Australie, mais c'est un délire, c'est vraiment un autre monde. C'est-à-dire que même entre l'accent australien de la ville, qui est parfois quand même fort, mais vas-y, maintenant ça fait presque 2 ans que je suis là, tu vois, je m'y fais. Mais par contre, l'accent des fermiers, c'est un délire. Vraiment, l'année passée, parfois j'étais avec des fermiers, je comprenais rien, genre j'avais l'impression que je ne parlais pas anglais, quoi. C'était comme une autre langue. Et là, ça va, franchement, il est compréhensible pour un fermier. Et du coup il nous a dit de revenir dans 1 heure parce que là il fait trop froid, il fait trop mouillé. Et si on va dans les arbres là on va être trempé. Enfin voilà, on va avoir un peu mais voilà le topo. Et rebelote dans 1 heure. 1 heure plus tard, j'ai rien fait franchement. Sun is shining, il fait un peu moins froid. Voilà c'est parti. Well, nous y voici, nous y voilà. Du coup, le fermier nous a fait un peu un tour du truc et il nous a montré les arbres, est-ce qu'on devait piquer ou pas. Et du coup, là, on est en train de piquer les avocats. Et après, on va devoir les laver et les empaqueter. Du coup, on a 12 boîtes à piquer avant de retourner au shed. Et en fait, il nous a déjà laissé avec le buggy et tout. Je lui ai dit, bah, on se revoit quand vous avez fini. Du coup, je vous montre. Du coup, on a genre le buggy avec des boîtes comme ça à remplir. On a déjà rempli 6, la moitié. On a un sac comme ça... pour piquer les avocats et puis en fait ça s'ouvre là et pouf ils tombent les avocats et donc voilà, on est que tous les deux, on a tous les deux fait pire je pense vraiment, il ne faut pas chier, on va remplir nos petites boîtes tranquilles et puis après on va voir la suite, mais voilà. Et il fait plus froid, ça y est, ça c'est l'Australie, il fait -5 le matin et puis il y a un rayon de soleil, il fait chaud, donc là j'ai déjà enlevé 2 couches. Alors quand on pique des fruits on se retrouve à avoir des discussions et des questionnements qu'on ne pensait pas, du genre est-ce que cet avocat est assez gros? En gros, on est en grande discussion pour savoir la taille, genre qu'est-ce qu'on doit piquer ou pas, genre. À partir de quel moment c'est petit? Genre ça là, moi ça me paraît petit, mais en même temps, est-ce qu'on le pique ou pas? Parce qu'il a la bonne couleur. On va savoir. Mon truc préféré avec le fait de travailler en ferme, qui m'a trop manqué, c'est que y a des oiseaux qui survolent, des oies, des trucs, c'est trop beau. Donc je suis contente. Bon allez, je m'y remets. On sort par où? Débrief. On vient de finir. On a fait du coup le picking ce matin, je vous ai montré. Puis on a été en pause midi. Et après midi on a fait... en gros on a nettoyé et packé les avocats qu'on a piqués du matin. En gros il faut les trier par taille dans des boîtes et puis stacker les boîtes sur des palettes. Enfin mais voilà. Et en vrai ça a été... En fait pas faire la même chose toute la journée parce que quand tu fais du picking toute la journée, c'est vraiment long. Là le fait de faire des choses différentes et tout franchement ça a été grave bien. Juste il fait froid quoi. L'endroit où on paquait c'était genre comment on appelle ça? C'est un hangar mais un hangar ouvert en fait. C'est ouvert ouais. Mais il y a juste le toit et le mur. Et le mur ouais. En fait sur les côtés c'est ouvert. Et il s'est fait chier à mettre une grande bâche. Mais par où la pluie passait, mais tout allait quand même dans notre gueule. Ouais. Qu'il y avait la bâche ou pas. That's it. Ah ouais. Hello. Je me suis dit que j'allais filmer cette semaine un week with me dans une ferme d'avocats en espérant qu'on ait du taf jusqu'à la fin de la semaine parce que c'est même pas sûr. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, on est arrivé à notre premier spot de notre itinéraire et on a trouvé du taf en 3 minutes, on a vraiment eu de la chance. On a déjà travaillé un jour dans cette ferme-ci et aujourd'hui c'est le 2e jour. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer un peu comment ça se déroule une semaine quand on travaille en ferme, puisqu'on entend toujours parler genre des fermes, mais qu'est-ce qui s'y passe vraiment? C'est la question. Bon ce matin j'étais vraiment dégoûtée de la vie.
Du coup j'ai pas vraiment filmé. En gros on a fait du packing d'avocats toute la matinée. Et on a aucune idée de ce qu'on va faire cet après-midi. On espère secrètement aller piquer des avocats pour être tranquilles tous les deux. Mais on sait pas ce qu'il va nous faire, donc ça va être la surprise. En tout cas si je peux filmer je filmerai. Il faut qu'on se motive là parce qu'on est un peu down. C'est un bordel. Genre on prend chaque avocat et puis en fonction de sa taille on le trie dans les bonnes boîtes genre. Rien de compliqué hein, rien de fou. Genre ça. Ouais, ça va là. On vérifie le poids. C'est ok. Et du coup on étiquette. Il nous a dit ouais si vous voulez vous pouvez rester et aller la tête. Et vous pouvez rester plus tard et aller piquer des oignons. Lui il a déjà fait les oignons. Jamais. Tu dois te mettre à quatre pattes et piquer les oignons par terre. Sans moi. Du coup on a dit non ça va, on continue à faire les avocats. Bref au moins on est tranquille, on est tous les deux, voilà. Rien de bien compliqué. La prochaine fois que vous prendrez un avocat au magasin, s'il vous plaît, pensez à nous et au fait qu'il y a peut-être des gens derrière qui les ont empaquetés comme ça à la main pour un salaire pas très haut. Bac dans le verger et là il fait 50 000 degrés. On doit remplir 14 boîtes comme ça et puis après rebelote pour les paquets. Ça viterait. Franchement ça va, les avocats je crois que c'est un des meilleurs fruits à piquer parce que les pommes genre tu dois faire hyper attention à pas les abîmer. Les citrons t'as des picots comme des roses dans les arbres et alors t'as toutes les pommes de terre, les oignons et tout, t'es à quatre pattes dans la terre par terre, ça laisse tomber, c'est horrible. En vrai les avocats ça va, c'est plutôt chill. Bien joué. Du coup, on a piqué tout ça. Du coup là on rentre au shed avec toutes nos trouvailles et on va voir si il veut qu'on nettoie et qu'on pack tout ça ou si on revient pour piquer. J'avoue que j'espère qu'on va nettoyer et packer comme ça, ça change quoi. Voilà, je suis KO en tout cas. La lumière du matin, c'est vraiment la plus belle. Les vaches, elles mangent les avocats. Dans ces moments-là, j'ai envie de me buter. Et je me demande pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais de ma vie là? Ce qui est fou, c'est qu'en 2 minutes, il fait chaud, grand soleil. Bah voilà, et maintenant je meurs de chaud dans mes trucs de pluie, mais bon. Il y a l'air d'avoir un autre nuage qui arrive là-bas. On va être rentré. Ça va? Non? Pourquoi? Si on est courageux comme ça, c'est parce qu'on a des goals, les gars, et qu'on les a en tête. Sinon, tu peux pas. C'est dommage que ça paye pas d'être courageux. Parce que sinon, je serais millionnaire. Bien dit. J'aurais pas dit mieux. On serait déjà à Bali là. Sinon. À Bali avec toute ta famille. Allez hop. Oh, allez. Oh, on a survécu. Et là on mange un repas de champion, salade de pâtes et j'ai fait un essai, œufs durs. Mais je sais pas si je les ai réussi ou pas, j'en ai jamais fait. Vraiment des pâtes blanches avec des pois chiches, des tomates, de l'aloumi, voilà. Au début, regardez. Au début, on a juste commencé à piquer, habiller comme ça. Et heureusement, le fermier nous a ramené des vestes imperméables, sinon c'était impossible, franchement. Oh. Il est pas cuit. Il est coulant à l'intérieur. Il est coulant à l'intérieur. Les jumeaux, quand je travaillais avec eux, ils partageaient toujours la même assiette.
Ils avaient jamais chacun leur assiette, ils avaient leur plat. Ils sont et trop ils mignons. mangeaient dedans. Ah bah franchement c'est pas mauvais. On avait faim qu'on dit ça. Tu trouves ça mauvais? Non. Ce qui est trop bien avec le taf, enfin trop bien, je sais pas si c'est trop bien, mais un truc à savoir avec le taf en Australie, là t'as pas de contrat. T'as pas genre là on est venu travailler, il va rien se passer quoi, genre il y a pas de contrat ou genre... On veut se barrer à 15h, on se barre à 15h. Voilà, on s'en fout quoi. Et maintenant, the cherry on the cake. Mon pantalon est trempé, du coup je me mets un peu au soleil dans l'espoir que ça sèche. Mais ouais, pas agréable. Franchement aujourd'hui c'était pas simple, c'était pas facile, genre la journée était longue. En plus bah comme vous avez vu on s'est tapé la pluie, piqué sous la pluie, c'est horrible. Ouais en fait les derniers jours j'ai pas vraiment filmé après le taf. Quand on est rentré du taf, j'étais KO, je crois que le fait de reprendre comme ça après le week-end ça m'a tué genre. Et hier j'ai eu la peur de ma vie. J'ai passé 1h30 au tel avec le département des transports parce que j'ai eu une grosse frayeur avec la voiture. En gros quand vous avez une voiture en Australie vous devez payer ce qu'on appelle une registration, c'est genre votre plaque. Tu peux la payer tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Et du coup là je viens de récupérer la voiture à Gansu et du coup je sais qu'elle a payé la régo jusqu'à un certain temps mais je sais pas jusque quand elle est valide et je veux checker du coup quand est-ce que je suis censée la payer. En checkant sur le site internet je tombe sur un message me disant, je vais vous mettre ici, la licence de ce véhicule est soit suspendue soit annulée, veuillez contacter licensing services before driving the vehicle. Donc je suis en mode... Mon cœur fait... J'ai failli le vomir tellement à ce moment je suis en mode... What? Parce que la voiture là c'est pas juste une voiture, c'est notre plan, genre c'est... On veut l'aménager, vivre dedans, on va partir à l'aventure. Si on est coincé ici parce qu'on peut plus conduire la voiture alors qu'on vient de l'acheter, voilà, du coup grosse panique. Évidemment je me rends compte de ça vendredi. Vendredi c'était férié, samedi, dimanche, lundi c'était férié aussi même si on a travaillé. Et du coup je n'ai pas pu appeler avant hier. Donc hier j'essaie de les appeler, il me faut genre 1h30, je passe 1h30 au tel avec eux, enfin hôtel à attendre, à appuyer sur des numéros, à être redirigé, à attendre de tomber sur un humain. Et finalement je tombe sur une dame hyper gentille qui m'a tout expliqué. En fait si vous voulez quand j'ai acheté la voiture l'année passée, j'ai mis une adresse qui était mon adresse à cette époque mais qui, vous savez combien de fois j'ai bougé donc mon adresse elle a changé et j'ai jamais pensé à changer cette adresse. Et en Australie tu reçois tes amendes en papier, genre évidemment il y a 4 amendes en tout, bon après en plus d'1 an de voiture, bon ça encore, qui sont arrivées à mon ancienne adresse, que je n'ai donc jamais vue, que j'ai donc pas payé et qui donc sont devenues pires. Alors aucune de ces amendes n'a été commise par moi, donc bon c'est bien, mais par contre c'est quand même ma faute de pas avoir changé mon adresse et le problème c'est que vu que j'ai pas changé mon adresse et qu'elles ont traîné, bah, elles sont devenues super chères. Mais bref, c'est rien de grave, au final il suffit de les payer pour que la licence de mon véhicule revienne à 100%, donc tout va bien. Et surtout c'est des amendes de parking, il n'y a pas de conséquences quoi, c'est pas comme si j'avais fait conduite en état d'ivresse ou que j'avais, je sais pas, fait des trucs de ouf. Mais bon bref, voilà, toute l'histoire des voitures. Déjà je trouve les voitures c'est un truc qui est stressant genre au quotidien, mais alors en plus quand t'es dans un autre pays et que tu connais rien, genre moi j'ai vu le message, je me suis dit c'est fini pour moi, plus de voitures, des dettes à non plus finir. Finalement non, mais voilà, pour vous dire là pendant 4 jours j'ai mariné dans ma tête en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Last day of the week, finally. Purée, le brouillard. Wesh. Hello, bon jeudi. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore au milieu des avocats. Mais cette fois-ci, on se les caille, alors qu'il pleut même pas encore. J'ai mis toutes mes couches comme vous pouvez le voir. Bon alors on vient d'arriver, on pack ce qu'on a piqué hier. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo, vous voyez un peu ce que c'est la vraie vie quand tu travailles en ferme en Australie. Moi j'apprécie bien la faire, en vrai ça me donne un petit truc chouette à faire pendant ma journée. Et voilà, ça me fait kiffer quoi. Après je prends des risques. Hein. Je suis là, je me trimballe ma caméra partout. Enfin là je filme avec mon iPhone mais je prends ma caméra partout. Dangerous. Tout ça pour faire sans vue. Purée. Ça va? Ouais, ça va et toi? T'as bien dormi? Franchement, j'ai bien dormi. Oh, je sais quand tu dis ça. Ça arrive souvent là, quand tu travailles en ferme en Australie, c'est que le mec il s'est pointé 5 minutes ce matin,
on n'avait plus de carton pour empaqueter, on n'avait plus de place sur les palettes pour mettre les trucs. Et là maintenant la machine pour assister n'a plus de batterie. Du coup ben on sait rien faire. Et il est pas là et il se pointe pas quoi. Et quand on va aller lui dire, il va être là, ah ok, genre il est même pas en mode à courir pour venir nous donner du taf quoi. Alors qu'il nous paye hein. Enfin, voilà. Sinon il nous a acheté ces vestes. Elles sont trop bien. Elles sont longues et tout, elles sont trop bien. Je suis contente. Bon c'est la crise là. Du coup il nous a rien trouvé à faire. Du coup il nous a dit allez prendre votre pause de midi. Sauf qu'on s'est tous les deux reposés l'un sur l'autre sur qui allait prendre le sel, le poivre, ce genre de trucs. Du coup là on a du riz blanc et un avocat blanc. Il n'y a pas une épice, pas la moindre saveur. Ah c'est triste. Juste un peu de sel quoi. À chaque fois, t'as vu, on demande pas grand chose. Juste... Ouais. C'est fait, c'est fini la semaine, ouais. Le fermier, là, enfin donc on est rentré, on a pris une douche, le fermier il est venu, il a payé Adam, moi j'attends mon petit virement parce que j'ai besoin de ma payslip, du coup voilà. Et là on s'en va se faire un petit kiff de fin de semaine et on va manger un bout dans le seul fast food qu'il y a aux alentours, un chicken treat, genre du poulet frit en mode KFC. Donc voilà, je suis trop contente.